L'univers était en expansion. Les yeux sont tombés sur la tête. Toujours en retard, les filles. Ces patriarches de l'Église étaient de très fins gynécologues. Et qu'on leur coupe la langue. Pendant ce temps, les conseils de guerre siègent tous les jours. Pas de pitié pour ceux qui osent douter à haute voix de la victoire. Ils seront, eux, accusés de crimes de lèse-militarisme. Les canons, les clairons, écoutez, regardez. De la frappe, sonnez au chant, le rêve Oui, Marianne, chérie, pleure, pleure. En ce silence assourdissant de la nécropole funeste, entends-tu, Marianne, chérie, ce doux et lugubre murmure? Viens, petit poilu, que je t'embroche, j'ai la baïonnette impatiente de Verdun au chemin des dames. Ces bites cruciformes, blanches comme des fantômes, elles sont là, rugissantes dans les labyrinthes putrides de la mort. Vengeance, oui, vengeance, vengeance. Oh, Marianne. Tu vois, tout cette espèce de champ de bataille, ce cimetière, tout ça, ça sort des bois, ça sort du bord de la mer. Et puis, regarde, quand tu vois tout ça, là, cette espèce de cimetière, ce tas d'os, c'est sans vie, et puis que tu recrées quelque chose de nouveau avec, et tu donnes la vie à une chose a priori morte. Pour passer dans le monde des morts, il faut des passeurs.
Et qui sont ces passeurs qui passent? Mon tonton avec sa bombe, un jour ouvrira sa tombe. Il passe ses nuits et ses journées, bouclé en haut dans son grenier. Tonton jamais il ne chôme, il se bat avec les atomes. On peut dire que c'est un geek de la physique atomique. Barzing de chez Barzing, que le tonton il est dingue. Barzing de chez Barzing, il va faire péter sa carlingue. Un beau matin il nous réveille, il n'était déjà plus pareil. Nous dit j'ai trouvé la formule, en fait c'est vraiment ridicule. Sûr que je vais la mettre au point, je sens que j'en suis pas très loin. Il y retourne à toute berzingue, redémarrer tout son bastringue. Le soir venu, le cœur en fête, il nous crie la voix en trompette pour l'amour de l'humanité. Cette nuit je vais tout faire péter. Je fais ce personnage pour me créer un univers surréaliste, pour me changer un peu d'une réalité et d'un quotidien légèrement ennuyeux. Donc, je me crée des histoires, je me crée des amours. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit,
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais froyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Bienvenue en Alaska. L'histoire de l'Alaska est riche en démonstrations de reconnaissance envers les esprits puissants. Qui sont ces esprits puissants? Ils apparaissent comme les experts rituels de la traversée des mondes, comme un Nukab, à cause de l'immortalité du matériau. Les Alains, peuple d'origine scythique, habitaient il y a bien longtemps en Asie centrale. C'était un peuple de barbares, cruels et sanguinaires, qui chevauchaient des chevaux, caparaçonnés de crânes ennemis. Après maintes invasions, entre autres celles de l'Empire romain, de la Gaule et même de l'Espagne, ils furent repoussés. Durant le règne des 5e et 6e rois, les Alenskaïens initièrent de nouveaux rites guerriers. En particulier, celui dit du sourire des vaincus. L'ennemi mort au combat, après qu'on lui ait coupé l'oreille gauche, était confié aux enfants du village. Ceux-ci lui taillaient les commissures des lèvres. Le cœur était alors arraché. Le Wakalap, sculpteur du village, modelait alors l'effigie de l'ennemi afin qu'elle orne la maison de son vainqueur. Lors du festin de l'armistice, les cervelles et les oreilles des ennemis étaient servies en brochettes. Le petit dieu est utilisé dans un cycle complexe de cérémonies mortuaires qui échappe encore à notre compréhension. Il semble que la tête du défunt soit détachée de son corps et placée sur un piédestal entouré de racines de plantes à croissance rapide. Quand la plante fleurit, le crâne est déterré et présenté au village. Le Wakalap, sculpteur de village, est alors chargé de réaliser l'effigie en terre cuite ou parfois en pierre de lave. Une effigie est sculptée pour servir de réceptacle à l'âme du défunt.
L'effigie est ensuite cuite avec un morceau de son cerveau. Pendant la préparation d'une guerre, l'ancêtre est consulté. On demande son avis et son aide à toutes sortes d'occasions. Cet homme a reçu une balle dans la poitrine. Un instant après, un éclat d'obus lui fracasse le menton. Le même éclat a la force d'emporter la hanche de cet autre soldat qui gémit et s'appuie sur ses bras. Il perd son sang rapidement. Personne ne peut le secourir. Au bout de quelques minutes, il se replie sur lui-même comme un boyau vide. À quoi lui a-t-il servi d'avoir été à l'école ? Et boum, c'est la guerre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'est-ce que vous voulez? C'est la guerre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'est-ce que vous voulez? C'est la guerre. Toujours aussi vaillant, mon glorieux fiancé. Ah, valeureux poilu. Dans l'arrière-pays, c'est l'optimisme absolu. On est certain d'une prompte victoire. Les journaux unanimes, perroquets dociles, entretiennent le mot d'ordre. Jusqu'au bout, la victoire. Il nous faut la victoire à tout prix. Renoncer à gagner est une trahison, une injure pour les camarades déjà tombés. La victoire est obligatoire. Le gagnant sera celui qui ne veut pas perdre. 14 sera la der des der. Ces slogans, ce sont les ministres qui les clament et qui sont allègrement repris par les journaux et la propagande. Les poilus ne disent rien de cela. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Message à communiquer immédiatement à tous, jusque sur le front. Signé Général Joffre. Ah, ces pâles figures de navets, ses mains pitoyablement crispées. Cette lamentable intrépidité de ces pauvres chiens qui malgré tout vont de l'avant et attaquent. De ces pauvres, de ces braves chiens qui les bras, les jambes, la poitrine et le ventre tout déchirés n'osent même pas crier et gémissent doucement en appelant leur mère, mais cessent aussitôt qu'on les regarde. Pour l'honneur, le poilu obéit. Il est aux ordres. Avant, il était un homme. Il pensait. Il était libre. Maintenant, c'est un militaire. C'est une bête. Il meurt pour la patrie. Il meurt pour la France. Dans la mitraille, il fonce. Il n'a pas peur. Il tue. Il tue pour gagner quelques mètres de terre. Et il meurt. Pour rien.
serait notre monde sans haine? Que serait notre monde sans haine? Pourquoi ne pas faire quelques pas dans ce mode-là? Sans foi, ni loi, ni âme. Si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme. La gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia, la maman de Hitler. En attendant, je compte vos crimes et vos bassesses, tous vos pieux mensonges, vos histoires de fesses. Allô, papa? Alors, mon fils, tu t'es fait larguer? J'ai vu ça dans Secret historique sur la 2, en jouant de la zapette à travers les siècles. Père, je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Je ne peux pas vivre tout seul, j'y ai pris goût. Donnez-moi une autre femme, plus gentille que la première, mais aussi sexy, s'il vous plaît. Nous avons tous au pays une payse qui nous attend et qu'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours, on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit « Veux-tu finir ?» On se figure que c'est l'autre et ça nous fait plaisir quand Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire à sa façon, la Madelon. Écrire leur rappelle qu'ils sont vivants. Lettre d'une mère à son fils. Je te préfère savoir mort dans l'honneur que vivant dans le déshonneur. La vie a fait de nous des animaux pour nous donner cette arme qui est l'instinct.
penses, toi? De quoi faire? De ces conneries. Quelle connerie? Mais là. Mais quoi, là? Non, mais qu'est-ce que l'art? Toi, t'es un artiste, toi, ou pas? Qu'est-ce que l'art Mais arrêtez, on se croirait dans un pauvre cours de philosophie. Oh là 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 là, quelle question à la con. Ça commence bien. Bah, je peux réfléchir, monsieur? Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu me réponds? À quoi? C'est quoi ta question? Qu'est-ce que c'est un artiste? Qu'est-ce que c'est un artiste? Bah, je dis c'est quelqu'un qui passe à l'acte. C'est quelqu'un qui est pas impuissant, moi. Non, non, qu'est-ce que tu me racontes? Mais non. Ça, toi, Francis. C'est quoi? Nous deux. Bon, enfin, un artiste, c'est... Ouais. Non. Un branleur, oui, quand je vois tous ces branleurs. Oh, les branleurs. Qui se la pètent hein, pour 2 balles. Révolutionnaire, non pas forcément, mais en tous les cas... On peut faire la bise à... Allez, fais la bise. Bon, c'est bon là, c'est bon là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte, moi? Avec tes histoires d'artistes, là, tout ça, c'est des pipeaux, c'est bidon, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'embrouilles, toi. Tu m'embrouilles, toi, avec tes questions à la con, toi. Moi, j'y crois pas, moi. Ah, t'es vénère. Arrête. Toute question. On top. Attends. Moi, je crois pas, moi. Je crois pas, moi. Allez. Oh, maintenant, on fait un rap. Allez, vas-y. Vous troublez l'ordre public. Vous troublez l'ordre public. Vous troublez l'ordre public. Comme vient de troubler l'ordre même en temps rituel de désordre. Voilà qui est soudain inadmissible. À ceux qui, sous la tutelle du préfet, croient encore un petit peu gouverner leur commune. Demandons-leur si, oui ou non, un jour par an, pour carnaval, ils sont décidés à nous foutre la paix, à se faire oublier eux, leurs flics, leurs PV, leurs juges, et qu'ils soient de droite ou de gauche, à nous autoriser de nous payer leur gueule. Saint-Augustin et tous les saints et les prophètes. Excusez-nous, nous avons été piratés par le MRF. Entre nous, une bande de femelles. Sûrement mal baisé. Nouveau champion, tu te laisses aller, reprends-toi. Un peu de tenue, voyons. On lui coupe le phallus. Si tous les cons prenaient la petite pilule bleue, le ciel serait bleu paradis. Interdisons la copulation des insectes. Affamons les bactéries. Mon cul, c'est du poulet. Vive le 440. Mangeons du poulet. Baisons. À mort les spermatozoïdes. Construisons des autoroutes. Spéculons, citoyenne. À bas les cafards, vendons des rafales. Scheherazade, c'est quoi cette pagaille? Tu t'es fait encore piquer ton rôle? Incompétente. Oui, mon Dieu, tu as raison. C'est encore le bordel. Ça suffit, les gnomes! Voilà. Halte à la manipulation. Je vais recadrer tout le monde. Sévir, fustiger. Oui, promis, mon Dieu. Accorde une fois encore ta confiance à ton humble et soumise servante. Alice, les deux. Tu as besoin d'aide, poupée? Eh bien, c'est simple. Qu'on les brûle tous, ces dieux de pacotille. Sale petite peste, petite merdeuse. Tu seras châtiée pour ces blasphèmes. Il me déchirait le bras. Je vais me faire
On s'en fout. Tu crétine. La cocaïne m'a attaqué le nerf optique. À 16 ans, nous avons tué la caissière d'un bordel à Mexico à coups de hache. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je nage. Embrasse-moi, 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 embrasse-moi. Avec le prince Crapaud, ta vie sera un conte de fées.
Marcel et Simone ne savent pas encore qui ils sont. Ce sont des êtres primaires. Leur part animale les porte à copuler intensément. Apparaît alors une descendance nombreuse qu'on appellera la race humaine. Admettons la théorie de l'évolution et le cerveau humain évolua. Ils en furent tout déboussolés. Notons que les Chinois n'avaient pas encore inventé la boussole. Ne comprenant rien à ce qui leur arrivait, au sens de la vie, ils furent alors désespérés. À toi, Marcel. Nous peuplâmes et colonisâmes allègrement la terre. Nous ne faisions pas encore la guerre, nous ne parlions pas et nous ne savions pas penser. À toi, Simone. Il nous manquait le mode d'emploi pour gérer avec bonheur notre passage sur Terre. En effet, à cette époque, il n'y avait ni psychanalyste, ni divan, et pas d'argent pour payer ces explorateurs de l'âme. Sigmund Freud. Je suis le grand prophète, l'explorateur de l'âme qui découvrit le pénis féminin. Les femmes célibataires de plus de 30 ans, à moins d'une carence physiologique, doivent impérativement se faire psychanalyser. Dans l'intérêt du bien public, les fantaisies désordonnées de la femme qui souffre d'un complexe de masculinité et qui veut faire carrière doivent être impérativement combattues. Le diable est une femme. Dans mon sous-sol crasseux où brûlent mes fourneaux, où les âmes d'un négri de bas en haut, regardez qui est là, qui attisse les flammes. Régnons sur les enfers, le diable est une Bonjour, je m'appelle Freud, Sigmund Freud. Moi aussi je suis prophète et sans aucun doute le père de la psychanalyse. On m'a beaucoup cité jusqu'à présent. Alors me voici. Me voilà. Moi, Sigmund Freud, je fais dire à n'importe quel mal. Moi, homme, je me vis comme le modèle idéal et prépondérant de l'humanité. Mon phallus est le seul organe sexuel valable. Un surréaliste de mon époque disait que pour me comprendre, il fallait chausser des testicules en guise de lunettes. Humour de bas étage. Voilà révélé au grand jour tout le drame de la femme. Si tu veux sauver ta tête, nom de Dieu, réveille-toi. Tu as fumé toi aussi? Fainéante. Allez, raconte. Continue à raconter. Tu devrais lui raconter l'histoire de Jeanne la Pucelle. Moi, je l'aime bien. C'était une fois, en 1429. Moi, Jeanne, j'y étais jeune bergère. Et j'ai gardé des moutons. Écoute-nous attentivement, Jeanne. Écoute-nous attentivement, Jeanne. Nous sommes des messagers divins. Nous sommes des messagers divins. Tu dois sauver le Tu royaume dois catholique sauver de le l'emprise royaume de ces maudits catholique hérétiques de d'anglais. l'emprise de ces maudits hérétiques d'anglais. Le royaume de France est très mal en point. Il est coupé en deux.
D'un côté, il y a les Anglais, alliés à la branche des Bourguignons, et de l'autre, le parti des Armagnacs qui soutient le dauphin, futur Charles VII, en mal de légitimité de trône. Mon géniteur officiel est atteint de folie. La régence est assurée par ma mère. Le parti adverse me discrédite en faisant courir le bruit que je suis un bâtard. Résultat de cette ambiance pourrie, je suis sur le point de perdre la bataille. Je m'en fus donc le voir, ce simplet, ce loser, pour qu'il me donne une armée. Ma gente demoiselle, mille obligeances. Mais pour que je puisse croire que tu es bien l'envoyé de Dieu, il me faut des preuves. Il te faut prouver que tu es bien Pucelle. Le rustre. Il convoque les matrones pour me faire subir un test de virginité. Quel test, ma virginité? Eh bien, il l'a pris dans le baba, ce Cato Ramolo. J'étais bien vierge. Et je le revendique haut et fort. À partir de ce jour, j'exige que l'on m'appelle Jeanne la Pucelle. Bof. Pucelle. À cette époque, l'attribut Pucelle ne signifie pas grand-chose et n'est guère péjoratif. Toutes les demoiselles étaient appelées Pucelle. Et me voilà, Jeanne l'intrépide. Je fonce guerroyer en habit d'homme, armure et cheveux courts. Moi, une nana de pas 20 ans, je commande des troufions, que des mâles. C'est du jamais point vécu. Béni soit Dieu, notre Seigneur, et le Seigneur de tous les mondes, de ne pas m'avoir fait femme. L'homme est supérieur à la femme parce qu'il a été créé en premier à l'image de Dieu, et la femme en second à l'image de l'homme. Je suis une femme, et je me donne du plaisir avec mon clito mignon. Et je ne serai alors qu'une nympho, n'est-ce pas, Sigmund? Il me vient une pensée d'empathie pour la Vierge Marie. Quelle authentique héroïne freudienne! Je dis aux hommes, il est bon pour l'homme de ne pas toucher aux femmes. Je dis aux veuves et aux célibataires, il est bon que vous restiez comme moi. Si vous ne pouvez pas vous contenir, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que finir brûlé en enfer. Mon cher Paul, heureusement que le mariage pour tous n'existait pas en ces temps-là. Nous aimons l'absurdité féminine, mais nous ne voulons pas qu'elle dirige le monde et y fasse trop la loi. Femme qui exerce son intelligence devient laide, folle et guenon. Les femmes ne devraient lire que des livres de cuisine et de piété. La femme est faite pour céder à l'homme et supporter ses injustices et ses caprices. Les féministes, vous êtes moches. Des mal baisés, des pas baisables. Janco. Bréhaigne, stérile, affreuse, affamée, vioque, mal baisée, prof de philo à la retraite. Jean Lartégui. Du mal baisé, regardez-moi celui-là. À qui la faute? À Jeannot, Apollo, Marcel, Albert, Henri. Allez les mecs, au turbin. Prenez de la peine, donnez-moi de la jouissance, faites-moi grimper au rideau, quoi. Prêtre libéral, désavoué par Rome, député de gauche sous la Révolution, je confesse que par pur masochisme, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « La femme est une statue de stupidité » et qu'en la faisant avec un reste de limon, le Créateur a oublié de lui donner une intelligence. Le sophiste prétend avoir l'art de la parole, d'un savoir-faire. Comment capter un auditoire? Il peut convaincre n'importe qui du juste de ce que le gouvernant veut faire entendre. Mais tu te prends pour qui, toi? Quand je pense à ces gens qui flattent le tyran
pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté qu'apitoyé par leur sottise. Mais tu te prends pour qui, toi? Messieurs les empereurs, messieurs les ministres, messieurs les généraux, messieurs les officiers, messieurs les militaires, vous vous êtes accaparé le droit de vie et de mort. Au nom de quoi? De quel droit? Vous vous êtes jeté sur le peuple au nom des mots patrie, devoir, dignité et honneur. Vous vous êtes emparé des corps et des âmes et vous les avez vendus au diable. Pour quelques médailles, pour votre gloire. Vous vous êtes pris pour des demi-dieux, mais votre gloire sera éphémère. Assassins! C'est la guerre qui fait du meurtre, de la ruse, du suicide, de glorieux devoirs. C'est la guerre qui, sans souci des droits fondamentaux foulés aux pieds, fait des augustes meurtriers qui la déclarent, des demi-dieux, dont le profil encombre les panthéons, s'ils sont vainqueurs. Tout cela est atroce, n'est-ce pas? Que voulez-vous, c'est la guerre. Une plaie que chantent les poètes. Une héroïque infamie dont il ne faut parler qu'avec respect. La guerre qui a son Dieu souriant, le Dieu des armées. En ce 11 novembre de communion grisâtre, nous arrivent les longs sanglots de Marianne. Notre Marianne chérie, notre mère patrie, pleure sur ses jeunes et vigoureux membres virils, gorgés de sève printanière. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Ça suffit, mesdames! Au pied! Couchez! Le peuple se pâme devant le dieu TV. Et toi, Pican Marcel, quand tu fais pas du cinéma déguisé en prince, toi qui es pas de la haute, tu fais quoi? J'en sais rien, moi. Je surveille mon pouvoir d'achat. Je consomme, tout simplement. Mais toi, t'en penses quoi? Je vais te dire, c'est ton regard qui te fait regardeur. Ça, c'est pas de moi, hein. Trop calé pour mes zigues. C'est Marcel Duchamp. Tu saisis? Marcel du début. C'est comme Dieu qui voit en l'homme son miroir. Ça, je sais pas de qui c'est. Qu'est-ce que je me marre? Ça ne veut rien dire, tout ça. Toutes ces formulations, tous ces mots. C'est du charabia. Tu vois, même Dieu se marre. Il est paumé, il comprend plus rien. Créons l'événement. Inventons une déesse.
une vraie femme, comme dit l'autre. Et ça, on l'appellera l'origine du monde. Ça, c'est de l'art. Tu veux? Ça, oui. Oui, le Marcel, il a dit oui. Que la fête, comment? Aucun respect pour le vieux. Nom de Dieu. all